Voici Format court, un enregistrement de courte durée à l'instar des comic strips Actual Play, du podcast états-unien Decent Realities, de la communauté The Gauntlet. Le jeu pratiqué est Dungeon World, de Sage Latora et Adam Koebel, du donjon et dragon propulsé par l'apocalypse. Bonjour auditeurs, nous jouons à Dungeon World. Je m'appelle Antoine et je jouerai le rôle de maître du jeu. Je suis Volsung et j'incarnerai le magicien Azek Shistra. Dis-moi Volsung, la dernière fois que nous avons vu Azek, dans quelle situation se trouvait-il ? Dans l'épisode précédent, Azek a triomphé du mystère de la nécropole par son intellect sans pareil, car en effet on ne peut pénétrer en ce lieu que par la téléportation. Aussi toute la petite équipée s'est retrouvée en un lieu aléatoire, dans le domaine, échappant ainsi à une tempête sans pitié. Éphémie, ce guide aux mœurs très douteuses, n'était peut-être pas un si mauvais bougre, car il semblerait qu'il était possédé par un démon qui lui imposait ses faits et gestes. Désormais, cette victime n'est plus qu'un homme terrassé par la fièvre. Point. Tu te trouves effectivement dans une des salles de la nécropole de Galaeria. Cette salle est immense, et le blanc des pierres, de cette pierre si particulière que tu avais déjà remarqué alors que tu as été à l'extérieur de celle-ci, reflète la lumière issue de ton bâton. Sur toutes les faces de cette salle carrée se trouvent, sur plusieurs dizaines de mètres de haut, des étagères sur lesquelles sont posées des myriades de cristaux, qui donnent de nombreuses couleurs à cette salle. Dans un coin de la salle, les restes d'un combat. Et Katharina est effectivement en train de descendre ce pauvre Femi du dromadaire sur lequel vous l'aviez mis, pour le mettre plus à l'aise. Il y a deux sorties à cette salle. Il est difficile pour toi de savoir vraiment les directions, mais une se trouve face à toi et l'autre se trouve à ta droite. Que fais-tu ? Un frisson me parcourt l'échine, car en effet, la chaleur étouffante du désert semble être devenue un lointain souvenir. Il n'y a strictement aucune différence entre les deux issues ? Sortie A, sortie B ? Le truc, c'est que pour l'instant, je considère que tu es relativement loin d'elle, puisque c'est une pièce qui est assez grande, et que la lumière de ton sort ne pénètre pas l'obscurité qui règne dans les deux passages. Mais Ok, c'est noté. Sur les étagères, il n'y a que ces cristaux-là qui renvoient la lumière, rien d'autre. de ce que tu vois, non, il n'y a rien d'autre. Ça te donne l'impression d'être peut-être comme dans une bibliothèque. Mais à la place de ces livres, il y a ces cristaux, de formes, de tailles et de couleurs variées. Azek hoche la tête d'un air songeur et articule comme s'il s'adressait uniquement à lui-même. Peut-être que c'est là-dedans qu'il stocke leur savoir. Puis finalement, il revient à la réalité et déclare l'attention de sa compagne de route. Laisse, je vais l'éveiller. Tu devrais enfiler ton armure. On ne sait jamais. D'un mouvement de son menton, elle t'indique ces formes, ce relief dans le sol, qui laisse deviner des cadavres, enterrés sous plusieurs centimètres de poussière. Tu as raison, je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais nous ne sommes jamais trop prudents. Elle vient juste de trouver un endroit plus ou moins confortable, dans un coin de la pièce, pour Femi, qui a l'air effectivement de sombrer. Elle te lance un regard, puis d'un mouvement d'épaule, fait passer ce semblant de sac à dos, qui était en fait son armure, le laisse tomber au sol délicatement et commence à s'affairer, à trier les pièces. Comme tu le sais, ça peut prendre un bon moment. Pendant ce temps, Azek allonge confortablement Femi, lui met un ballot de vêtements de fortune derrière la nuque, prend son pouls, juge de sa respiration. Assis au sol, en train d'enfiler une de ses jambières. Bon, et qu'est-ce que tu comptes faire pour lui ? Est-ce que tu as de quoi le soigner ? Pour l'heure, je tente de juger de la nature du mal. Ah, tu avais déjà fait un Decent Realities. Ah Et à ah. moins que la situation ait changé, tu ne peux pas apprendre grand-chose de nouveau. Azek pose un genou à terre, toujours son bâton brandi, pose sa paume sur la poitrine du malheureux et articule à voix basse Korain Yuriam Agriex Malo. Et je lance un soin de blessure légère qui fait partie de mes gains, qui est effectivement un sort de prêtre, que j'ai réussi à chaparder en tant qu'humain. Eh ben vas-y, fais-moi donc un jet de lancement de ça. Si c'est un échec, 6. je marque un point d'XP. Tu marques un point d'XP en deuxième, félicitations. Ah, est-ce que tu peux me décrire à quoi ça ressemble lorsque tu fais ce sort ? Bon, en fait, le bâton étincelle quelques instants comme un phare dans la nuit, et il y a effectivement une radiance qui se dégage de l'autre main posée sur le blessé. Ok. Donc tu es en train de le soigner. Le sort semble fonctionner comme il faut. Mais tu sens que ce qui ne va pas en Femi dépasse ce à quoi tu pouvais t'attendre. Aussi, alors que tu commences à concentrer ton énergie magique, tu réalises qu'il te faudra un peu de temps
plus de temps qu'il ne t'aurait fallu si cela avait été une autre blessure. Et au moment où tu fais cette réalisation, tu commences à sentir le sol vibrer, accompagné de bruits de pas qui déchirent le silence et qui semblent s'approcher. Dans un demi-sommeil, le visage d'Azek se crispe, mais il est toujours en train de maintenir son sortilège. Qu'est-ce que tu fais? Il faut qu'on se cache! T'entends pas ça? Te dit Katharina. Cette supplique brise sa concentration. Il bat des paupières, hagard, regarde de droite et de gauche. Katharina vient juste de finir d'enfiler son armure, et elle se tient près de toi, l'épée à la main, prête à te défendre contre ce qui pourrait être en train d'arriver. Et alors que les bruits se rapprochent, tu peux discerner la direction. Ils viennent de ta droite, et les bruits se font de plus en plus forts. Nous sommes la seule source de lumière dans cette pièce. Il sait où nous nous trouvons. Elle sera bientôt sur nous. Il faut que je le sauve. Et je tente à nouveau de poursuivre mon sortilège pour soigner Femi. Tout boy scout que je suis. Ok. Katharina te regarde, alors qu'elle était jusque-là en train de fixer la direction du bruit. On peut voir un léger sourire de bienveillance. Puis elle fixe de nouveau l'entrée de la salle. On voit dans son regard la détermination. Et elle parle, comme pour elle-même. De toute façon, j'allais bien mourir un jour. Et au moment où elle dit ça, du rideau d'obscurité, de cette limite entre la portée de ton sort et les ténèbres, jaillit une espèce de statue. Elle fait 3 mètres de haut. Sauf que ce n'est pas une statue, car elle marche. Elle semble représenter un homme, habillé dans d'anciens habits. Elle est faite de cette même pierre blanche qui constitue le reste de la salle. Mais dénotant sur cette pierre blanche, se trouve au milieu de son front, incrusté au milieu d'un diadème sculpté, une gemme morne. Et il rentre dans la lumière, et tu vois la figure imposante. Sa tête se tourne lentement, et son regard semble se porter sur vous. Paye ta rencontre aléatoire. Pas du tout. Au moment où cette créature impressionnante fait son entrée, tu sens que ton sort marche enfin, il fonctionne. Donc tu peux me lancer les dés pour me dire de combien tu as soigné Femi. Mais bien sûr, un résultat maximal. Donc 8. Ok. Oui. Très bien. Donc tu sens tout d'un coup Femi qui reprend une respiration et qui se redresse comme par réflexe. Il est maintenant assis. En te retournant, tu vois que il prend quelques instants pour réaliser ce qui lui est arrivé. Et en voyant cette figure impressionnante, tu vois la terreur dans son visage. Tu nous raconteras ton histoire plus tard, mon ami. Nous avons là un comité d'accueil qui ne saurait attendre. Et alors que tu dis ça, cette chose reprend son mouvement et s'avance vers vous. Et donc sur cette carte tactique, je vois la géographie des lieux et le colosse qui est absolument gigantesque, sachant qu'on est des Lilliputiens à côté. Et oui, je ne te mentais pas quand je te disais. Mais de là à imaginer qu'il va nous taper dessus, ce serait une conclusion un peu hâtive, n'est-ce pas? C'est à toi de voir. Donc il commence à s'avancer vers toi. Enfin, vers vous. Lentement, il ne semble pas pressé. Katharina te jette des regards inquiets. Elle serre son épée qu'elle a maintenant en garde haute. Katharina, maintenant que notre guide se porte mieux, nous allons lentement reculer et tâcher de juger des intentions de cette chose. Ma foi, il y a une certaine majesté dans ses traits. Et naturellement, il déclare tout cela avec une voix un peu feutrée et un visage assez peu enthousiaste. Alors qu'il commence à s'avancer et que du coup tu peux discerner les détails. Sur les nombreux inscriptions et autres décorations qui sont sur cette statue, tu reconnais un signe. Un signe évident pour toi. Puisqu'il s'agit du signe d'Arzela. Ah. Mais alors que tu dis ça, Femi semble complètement tétanisée. Et Katharina, après t'avoir fait signe qu'elle était d'accord avec ta stratégie, avec ta tactique, tu vois que ses yeux se posent derrière toi sur Femi, qui est au sol, toujours assis, se reposant sur ses mains placées derrière lui, et qui semble tétanisé de terreur. À ce moment-là, Azek brandit son bâton et gratifie le colosse d'un regard volontaire et s'exclame d'une voix forte. Je suis Azek Fistra, celui qui voit. C'est le titre que m'a donné ta maîtresse, Arzela, l'archimage. C'est elle qui m'a mené ici. La statue ne semble pas s'arrêter. Et au contraire, elle commence à amorcer un mouvement, comme si elle tentait de ramasser quelque chose, alors que la main se tend vers toi. Ah, bah tu sais quoi? Avec son côté boy scout complètement à fond sous amphétamine, il va jouer le jeu, quoi. Alors peut-être qu'elle va me saisir et me concasser entre ses paumes, mais là pour le moment, il joue le jeu. Ok, alors que tu restes immobile, prêt à te faire saisir par cette statue, Katharina te lance « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Tu la vois qu'elle commence en fait à se mettre en mouvement. Tout devient au ralenti, et tu la vois qui s'apprête à te pousser pour se faire saisir elle. Qu'est-ce que tu fais? On l'a vu, pour le moment, cette chose est un peu opaque pour moi, ça n'a pas encore justifié d'un jet pour que je puisse vraiment déduire que c'est un gardien sans...
N'oublie pas que tu as fait des recherches sur cette nécropole. Peut-être que tu en as entendu parler lors de tes recherches. Donc tout ça pour dire que cette fulgurance mentale ne prendra qu'une fraction de seconde. Va pour étaler sa science. C'est un 5, c'est un échec, c'est affreux. Mais ça me fait un nouveau point d'XP. On voit l'air concentré d'Azek alors qu'il est en train de se demander s'il n'a pas déjà entendu parler de ces créatures. Puis le temps reprend son rythme normal. Et on voit Katharina pousser violemment Azek sur le côté. Tu te retrouves projeté. Déjà sans son armure, elle est plus lourde que toi. Mais avec son armure, et surtout le fait qu'elle t'ait pris par surprise, tu te retrouves maintenant au sol. Naturellement, je ne fais pas le poids, je décolle comme un fétu de paille et je roule dans cette poussière antique. Alors que la main de Pierre se referme sur Katharina. Est-ce qu'il m'est possible de discerner la réalité tout de suite? S'il y a quelque chose, un changement dans la physionomie du colosse pour savoir s'il va la broyer entre ses doigts gigantesques? Alors t'as pas besoin de faire discerner la réalité parce que ça pour l'instant c'est parce que c'est de l'évidence. Parce que t'as pas de moyen de deviner ce qui va se passer. Enfin tu vois, je vois pas comment tu pourrais le faire. Katharina donc se fait soulever de sol. Elle se débat comme elle peut. Elle essaye de taper là où se rejoignent le pouce et l'index de la statue, avec le pommeau de son épée, en hurlant « Lâche-moi, lâche-moi !» On entend le bruit du fer de la garde de son épée contre la pierre, qui résonne. Mais tu n'entends pas de crissement de son armure qui pourrait commencer à être broyée. Et la statue continue son mouvement, comme si elle amenait Katharina près de son visage. Il y a l'ombre d'un doute qui passe sur le visage d'Azek, et c'est si je m'étais trompé. Il a les doigts crispés sur son bâton, mais pour l'heure il n'ose rien, il se contente d'approcher. Ne tente rien, Katharina, cette chose est censée être de notre côté. Ouh. Alors, je vais te demander de me faire un petit jet de... Compagnon, c'est un jet à +2 ou un jet à 0? C'est un jet de loyauté, donc c'est un jet à +2. J'espère tellement ne pas le regretter. Alors, roll. C'est un 7. Un succès mitigé. Alors, sur cette 9, il le fait. Mais je dois choisir les options suivantes. Le suivant perd 1 loyauté. Il se plaint vaguement s'il existe quelque chose en retour. Ou la prudence, la fainéantise, ou la peur délaie l'exécution de l'action. Katharina se retourne, clairement étonnée par ta requête, puis elle semble comprendre quelque chose que tu ne disais absolument pas, mais elle a pris pour ça en fait. Elle a dit « Bon, très bien, je vous gagne du temps. En attendant, fuyez !» Et elle fait des grands moulinets de son épée vers une des deux sorties. Tu m'as suivi jusqu'ici, je ne t'abandonnerai pas. Pas question. Si tu donnes pas ce qu'elle exige, du coup, elle va pas faire ce que tu lui demandes. Oui, mais de toute manière, on sait qu'Azek ne peut pas l'abandonner. C'est impensable. De la même manière qu'elle ne l'abandonnerait pas dans pareille situation. Ok, elle te lance un regard courroucé. Azek, s'il y a un moment où il faut que tu grandisses, c'est maintenant! Et il tâche de soutenir son regard autant que faire se peut et ajoute... Tu sens sa voix résonner de colère dans toute la pièce. Je pense que tu l'as rarement vue vraiment en colère. Elle fait souvent mine d'être en colère, mais vraiment en colère, rarement. Qu'est-ce qui te fait dire que là maintenant, elle est vraiment en colère contre toi? Je pense que c'est la forme de manque de respect dont elle fait preuve en s'adressant à lui. D'accord, elle fait tomber toute formalité. C'est pas forcément l'intonation, c'est les mots employés. On est d'accord qu'il y a de la marge sur le fait qu'elle pourrait largement le pourrir, mais rien que ça déjà, la connaissant, c'est nouveau. Ok. Donc effectivement, elle ne te traite pas comme le seigneur que tu es, mais presque comme un enfant, comme un frère trop jeune. Ce n'est pas ce qui fera fléchir Azek sur sa décision. Gardien, c'est moi le choisi par Arzella. Tu fais erreur, c'est ce qu'il déclare à l'attention de la créature. La créature n'a pas l'air de réagir à tes paroles. Et tout d'un coup, tu vois la gemme jusque la morde sur son front qui commence à luire. Quelle teinte? Quelles sont les couleurs d'Arzula? Arzella, c'est la couleur pourpre, hein, pareil à l'œil d'Azek. Si elle vire au jaune, c'est une mauvaise nouvelle. Elle vire rouge pourpre, la couleur d'Arzella, et devient de plus en plus brillante, venant presque rentrer en compétition avec la lumière blanche de ton bâton. Que fais-tu? Est-ce que j'ai moyen de déduire ce que ça signifie, puisque la situation change? Comment tu comptes faire ça? Toujours en me basant sur ce que je sais, ou les souvenirs qui me reviennent de ma période entre la vie et la mort. Ok, eh ben écoute, fais-moi un petit jet d'état et ta science. Ok. 9, succès partiel. Le MJ vous indiquera juste quelque chose d'intéressant, à vous de le rendre utile. Si les suivants d'Arzella associent le pourpre à leur déesse, c'est que le pourpre est la couleur du jugement. Dis-moi, comment est-ce que tu as appris ça, Azek? Le pourpre est la couleur du jugement. Étrangement, c'est la même teinte qui habite l'œil d'Azek quand il lance ses sortilèges. Est-ce que finalement les arcanistes sont
ne se voient pas eux-mêmes comme des sauveurs, comme des faiseurs de bien, mais comme des juges qui appliquent la loi Larzella et châtient les mauvais? Est-ce que Azek se méprend sur l'altruisme qu'il prête à cette caste? Ça te convient comme réflexion Oui, bien sûr. Et du coup, qu'est-ce que tu fais alors que ce cristal devient de plus en plus pourpre? Je vais faire confiance à mon instinct et on verra bien ce que ça signifie. Katharina, le titan est en train de juger ta valeur. Or, je ne connais personne de plus droit que toi. Ne fais rien, il te laissera sain et sauve. Et alors qu'encore une fois, Katharina essaie de se retourner pour te voir, issu de ce cristal qui était posé sur le front de cette statue, ce rayon pourpre vient frapper Katharina à la tête. Est-ce que tu peux me lancer 2d6, s'il te plaît? Si dans un instant elle grille comme une saucisse, tu vas me traumatiser à vie. C'est un 8. Tu te retrouves transporté dans un autre lieu, dans un autre temps. Cela semble être un sous-bois. 2 cavaliers approchent. Est-ce que j'ai changé de lieu ou est-ce que je suis en train de revivre un souvenir? C'est difficile de deviner, mais tu as l'impression d'être comme spectateur d'un souvenir. Ok. Est-ce que je suis acteur de ce souvenir? Comment est-ce que tu pourrais savoir ça? En baissant le regard, en voyant comment je suis vêtu. Tu es vêtu de la même façon que tu l'étais lorsque tu étais dans la nécropole de Galaeria. Et donc dans ce sous-bois, 2 cavaliers viennent à ma rencontre. Dans ta direction, plutôt. Alors que ils viennent justement d'un chemin dans les plaines qui menait à ce sous-bois. L'un porte les couleurs de ta famille, une longue cape. Dis-moi, quelles sont les couleurs de ta famille, Azek? Le rouge et l'ocre. Le premier cavalier, celui qui se trouve en tête, est habillé d'une longue cape rouge et ocre et le marque comme un membre de ta famille. Il s'arrête dans les sous-bois, descend de cheval, baisse sa capuche pour dévoiler son visage. Un visage qui ressemble énormément à celui de ton père, sauf qu'à la différence de celui de ton père, il semble être marqué. Une cicatrice qui part du front et vient jusqu'à sa joue gauche, et qui a décoloré le sourcil par lequel elle passe. Le deuxième cavalier, ou plutôt la cavalière, une fois arrivée à sa hauteur, descend elle aussi de cheval. Elle est habillée plus sommairement, mais elle est habillée comme un soldat. Et tu prends quelques instants, mais tu la reconnais. Il s'agit de Katharina. Il y a peut-être 10 ans plus tôt. L'homme prend la parole. Eh bien, Katharina, nous voici. Est-ce que tu es prête pour explorer? Et au moment où il dit ça, il se prend une dague dans le dos qui vient lui transpercer le cœur. Sous tes yeux, Katharina vient d'assassiner quelqu'un. Et pas n'importe qui. Est-ce que tu le reconnais? De qui s'agit-il? Mais tu décris quelqu'un qui avait un âge avancé, non? Qui serait peut-être un peu plus jeune que ton père, peut-être. Peut-être un oncle? Oui, j'allais te le dire. C'est ce qui paraît le plus logique. Il s'agit de mon oncle Evaron. Et donc tu reconnais au moment où celui-ci se fait assassiner lâchement, ton oncle. Et c'est ainsi que tu me désavoues totalement. Katharina s'est salie par le passé, s'est ternie, s'est souillée. Il se retourne en s'arrachant de cette dague toujours plantée dans le dos. Il a un regard de stupeur et de terreur alors qu'il vient de comprendre que ce dernier moment était arrivé. Il pose ses 2 mains sur les épaules de Katharina, tombe à genoux, puis s'écroule. Katharina reste interdite devant son acte. Elle porte la main devant sa bouche. Son visage est toujours dissimulé par sa cape. Mais tu comprends qu'à ses tremblements et au son qu'elle fait, qu'elle est en train de pleurer. Tu es sorti de ton songe, de ce souvenir, par un bruit, un cri, un hurlement. Katharina est maintenant au sol de la statue. Elle est agenouillée et se tient le visage. Et tu sens une odeur de brûlé. Peut-être une odeur de cochon brûlé. Non, une odeur de chair humaine. Que fais-tu? Non, c'est impossible! La statue se tourne vers toi et commence à enjamber Katharina pour venir dans ta direction. Tu dois faire une erreur, Titan. Quelqu'un a dû la forcer à faire ça. Peut-être qu'elle ne songeait qu'à nous protéger ou qu'elle était sous une emprise mauvaise. Alors que tu es en train d'essayer de négocier avec un être qui, manifestement, ne répond pas à ce genre de choses, tu entends une voix brisée qui te dit « Fuis !» Et tu reconnais à la fois la douleur et la détresse dans la voix de Katharina, alors que celle-ci vient d'enlever ses 2 mains de son visage. Et tu vois que le visage de Katharina a été scarifié, non pas par une lame, mais comme si elle avait été marquée au fer rouge, qui lui créait comme un masque tout autour de son visage, des formes entrelacées. Et au milieu du front, dans cette langue étrange, dans cette langue ancienne, un symbole que tu reconnais aussitôt. Coupable. Azek la regarde avec une horreur son nom terminé. Sa naïve exubérance, complètement terrassée par ce qui vient de se passer. Il fait non à plusieurs reprises de la tête. Je te guérirai. Je suis sûr que tu avais une excuse. Le gardien... Je te pardonne déjà.
Tu vois que des larmes commencent à couler des yeux de Katharina, et tu imagines à peine la douleur de ces larmes salines sur ses chairs à vif. Et tu entends le bruit de la statue qui commence à se baisser et à tendre la main vers toi. Subiras-tu le jugement ou préféreras-tu fuir? Par ma folie, tu as subi cette épreuve, Katharina. Il est hors de question que je flanche en de pareilles conditions. Va, Titan, juge-moi. Inébranlable, inarrêtable, tu sens la main, cette immense main de pierre qui se renferme autour de toi, suffisamment fermement pour ne pas que tu tombes, mais pas assez pour te blesser ou te faire mal. Tu sens tes pieds quitter le sol et tu t'approches du visage de cette statue. Encore une fois, le joyau reprend cette couleur ocre, de plus en plus brillante. C'est la foi qui m'a mené ici. Si je suis impie, applique ton jugement. Et alors qu'on te voit t'adresser ainsi à la statue, on voit le reflet de la lumière rouge venir se refléter sur ton visage déterminé. Et je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouah! Merci d'avoir écouté Format Court. Ne manquez pas le prochain épisode de Dungeon World.